Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Albert Einstein a dit quelque chose de très important. Au milieu de toute difficulté se cache une opportunité. Et je vais, pour nous aiguiller sur cette phrase, à propos de cette phrase, prendre le tarot des cristaux. Je dois toujours regarder les titres, je ne retiens pas. Alors, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Donc, suite à une décision, vous vous tracassez, vous dites « Oh, je ne sais pas, est-ce que je dois faire ça, pas ça ?» Là, c'est celui qui est entre deux décisions. Voilà, c'est deux épées, deux pensées. Voilà, c'est un petit peu là. Qu'est-ce que je fais? Ça ou ça? On vous dit, faites confiance en votre choix. Ayez confiance en votre choix. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Bien, le choix, c'est d'avoir confiance en votre intuition et en cet univers, en cette divinité en nous, en ce Dieu intérieur qui vous place dans la bonne direction. Donc c'est vraiment se faire confiance. Et je suis aussi jeune que je le souhaite. Et bien là, je dirais, je pensais à quelque chose ce matin, je voulais vous en parler. Avec cette jeunesse. En fait, lors des fêtes de famille, euh, on regarde souvent, les femmes sont là, affairées, et les hommes jouent. Jouent au foot, là, entre eux, au basket, jouent à des jeux de société. En fait, les hommes ont cette faculté de pouvoir se reconnecter facilement à leur enfant intérieur. C'est-à-dire de se retrouver, d'oublier tout. Et nous, on est un peu là, un peu envieux sur cette facilité. Envieux, c'est parfois même des femmes disent, j'ai déjà entendu, ouais, c'est vraiment des gamins. Eh bien, qui est le plus heureux des deux? On va dégaminer aussi les filles. Je choisis mes batailles avec soin. Les gamines, les gamines, les gamines, amusons-nous. Voilà. Et là, on va vous dire, et il est tourné vers le valet de coupe. On vous dit, là, ce que je vois en les ayant face à moi, amuse-toi, respecte tes convictions, et surtout ce valet de coupe vous invite à écouter les papillons dans votre ventre. Vous devez prendre une décision. Mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Alors là, déjà avec ce 4 de bâton qui invite le 4 de bâton à s'engager. S'engager dans un mariage, s'engager dans une relation. Voilà, quelqu'un qui a peur. Et là, c'est une énergie, je dirais, comme je parlais des hommes, c'est peut-être un homme qui a peur de dire ce qu'il pense, qui a peur d'être lui-même, qui a peur de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, qui a peur de cette nouveauté en lui, mais il y a des bulles de savon. Les bulles de savon quand on est enfant, regardez, on dirait que c'est quelqu'un qui souffle comme un enfant, qui souffle. Donc on vous dit, comme ces bulles de savon, oui, quand on joue et qu'on est avec ces bulles de savon, qu'est-ce qu'on fait? On est attentif. Et on regarde cette bulle de savon qui se forme. Je me souviens, vraiment, j'ai des souvenirs de sensations. Donc reconnectez-vous à vos cinq sens. Achetez des jeux à bulles. Voilà. Et on va tous, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Je vais ouvrir un commerce de bulles. Et
quand on fait ça, quand l'enfant qui joue, il oublie tout et il est avec ses bulles, on les regarde, on les compte. D'ailleurs, je me souviens, ma petite fille, elle avait 3 4 ans, enfin qui est grande maintenant, mais quand elle était petite, elle avait joué et elle avait des toutes belles chaussures en cuir que je n'avais pas encore imperméabilisées parce que là, nous souhaitions, mon époux et moi, qu'elle ait vraiment de bonnes chaussures pour marcher. Voilà, un choix. Je choisissais, voilà. Parfois, on a des problèmes financiers ou pas de problèmes financiers. On se dit, ouais, on est un peu radin, ou beaucoup. On se dit, ouais, mais les chaussures en cuir, c'est cher pour les gosses. Ça coûte 85 € et plus, hein, à mon avis. Je suis plus à la page, j'ai toutes petites chaussures. Plus de 100 € à mon avis. Et on se dit, ouais, les chaussures, et voilà, je les prends, je les prends pas. Euh, L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Et bien là, les chaussures, de bonnes chaussures, c'est bon pour notre colonne vertébrale, pour bien se tenir, pour marcher longtemps sans avoir mal au mollet. Effectuez les choix juste pour vous et surtout pour votre santé et la santé de votre famille. Et les bulles, c'est vraiment vous reconnecter à vos 5 sens quand vous avez un choix à faire, la méditation et de se concentrer sur les tâches que vous avez à accomplir. Et ici, de choisir ces batailles avec soin, c'est d'être fidèle à vos idéaux, quel que soit ce que dit l'entourage. Voilà. Alors, qu'est-ce que je prends? Alors, je vais prendre l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Ouverture spirituelle, communication émotionnelle, nuit noire de l'âme. Alors, on voit une personne qui est tournée qui renaît, qui est tournée vers le soleil, qui renaît à elle-même, c'est-à-dire qui change de perspective, c'est ce que je vois pour vous, qui se dit, tiens, il y a peut-être d'autres concepts à comprendre, il y a peut-être une ouverture pour moi, un changement opportun. Et on voit c'est vraiment se tourner vers le soleil. Donc c'est une renaissance et c'est un réveil. Je parlais avec des personnes qui ont pris leur pension, de pensionnés depuis peu. Il dit, sa fille lui avait demandé d'aller lui apporter je ne sais quoi à 9h30 au boulot. Il dit 9h30, 10h, 10h30. Parce que cette personne a envie de recul, d'être plus en paix, de ne pas devoir courir le matin. Et c'est un éveil, une nouvelle conscience de quelque chose, voir la vie autrement et de communiquer ce que vous désirez vraiment. Bon, tous avec de bonnes chaussures, tous qui jouent avec des bazars à bulles. Et on commence au travail à 10h. Tout le monde, allez non, 9h, 9h ça va, ça a le temps de se lever. Parce que là, on voit de nouveau on dirait des personnes, et ces deux, qui communiquent sur une nouvelle vie avec votre conjoint, votre conjointe, ou avec des personnes de votre entourage. C'est de communiquer vraiment ce que vous souhaitez. Parce que ici, je suis aussi jeune que je le souhaite. Ben c'est peut-être, voilà, pensionné. Voilà, ici, ben c'est peut-être concernant une nouvelle vie. Eh bien, il y en a qui se prennent la tête et qui se tourmentent, qui ne prennent pas soin d'eux et qui ont peur de ce changement. Qui ont peur d'ouvrir leurs ailes, qui ont peur. Et pourtant, là, oui, il y a des étoiles, un voile d'étoiles sur son sein. Donc, c'est de suivre à nouveau sa guidance. Où est-ce qu'il est? Et il est là. Je vais prendre une quatrième. D'écouter les émois du cœur. Oh là là.
Oui, ben c'est... Tout tombe bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'hésite, voyez? Vous avez une hésitation concernant des émois de cœur. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je suis encore assez jeune pour effectuer ces démarches? Voilà, et vous vous sentez vulnérable. Oh, c'est bizarre cette carte. C'est quelqu'un qui a envie, de sortir d'elle-même, c'est de voir autre chose. En fait, c'est l'âme qui demande à voir autre chose, à s'ouvrir à d'autres connaissances. C'est vraiment plus de conscience. Un appel intérieur à autre chose qui vous convienne mieux. Vulnérabilité. Je vais prendre le petit livret. Quand tu fuis une souffrance intérieure, tu peux créer des relations sauveur-sauvé. Tu vas chercher à sauver l'autre dans tes relations ou tu vas être attiré par des personnes qui ont besoin d'aide. Tu vas tout donner à l'autre et tu vas t'investir entièrement dans la relation. Tu seras la force de la relation. C'est une fuite de toi-même. Donc, cette problématique et cette nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ce souci, c'est ça. Quand tu es le sauveur dans une relation, tu la contrôles. C'est une forme de protection. Tu t'empêches d'être vulnérable et tu t'empêches d'être à l'écoute de toi et de te montrer tel que tu es. Les relations sauveur-sauvé peuvent souvent se transformer en relations toxiques. Et tu peux en vouloir à l'autre personne de partir ou d'arrêter la relation, alors que tu as ta part de responsabilité dans sa construction. Être vulnérable ne veut pas dire être à terre. Être vulnérable ne veut pas dire laisser la place à l'autre pour être dans la souffrance. Être vulnérable, c'est te montrer tel que tu es, avec ta partie lumineuse et ta partie sombre. C'est aussi accepter la vulnérabilité de l'autre pour ne pas la catégoriser ou la bloquer dans une case. La vulnérabilité est une des clés pour une relation positive avec toi-même et les autres. Alors, donc se sentir vulnérable quand tu as des choix à effectuer, choisir ses batailles avec soin. Alors, je vais prendre le tarot de la sorcière qui est superbe. Alors là, c'est de la stratégie afin de quitter les énergies d'envie, de jalousie, de trahison. Donc on vous dit, regardez, il est stratégique. Il s'en va fier de lui. Donc l'ouverture spirituelle vous permet de vous éloigner et d'aller vers ce qui vous tient le plus à cœur et de construire, je vois la communication émotionnelle, de parler de cœur à cœur. Et nous avons des outils, la voix, pour communiquer en respectant l'autre avec tolérance et respect. Et c'est ici quelqu'un qui s'y attelle, donc qui lentement, avec de nouveaux outils, essaye de communiquer avec bienveillance ce que il ou elle a sur le cœur. Et là, on voit quelqu'un qui montre
on voit deux clés qui s'entrecroisent, c'est donner des clés afin que vous vous sentiez mieux. Vous avez en vous la clé, vous avez en vous la possibilité d'être votre propre maître. La vie vous apporte des enseignements, la vie vous apporte des compréhensions, les expériences de vie vous permettent de mieux vous comprendre et d'aller de l'avant. Et ici, c'est drôle, ce signe de 2 doigts. Ça fait penser au Twix. Twix, 2 doigts, coupe fin. Coupe fin. Oui. Il y a peut-être des personnes qui ont des problématiques avec la relation avec la nourriture et quand vous vous sentez mal et en vulnérabilité, eh bien vous comblez peut-être ce manque par de la nourriture, par des compulsions alimentaires, se remplir pour vider, pour combler un vide intérieur. Et là, je dirais, il y a d'autres, le fait de on peut, quand vous êtes vraiment en mal-être comme ça, eh bien, asseyez-vous, inspirez, soufflez, buvez une tasse de thé et mangez peut-être. Vous dites, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai un vide intérieur? Voilà, j'ai envie de sucrer. C'est vrai que je sais que on donnait des biberons avec du lait sucré à nos enfants dans les années 60. Voilà, il y avait de mauvaises habitudes alimentaires. Il y a peut-être des traditions avec ce grand prêtre, ou la tradition de la pâtisserie à 16 heures, tous les week-ends, ou trop d'alcool. Vous voyez, il y a peut-être une alimentation, une confusion, un trouble alimentaire qui permet de combler des manques et il est peut-être nécessaire de prendre conscience de ça et quand vous êtes en angoisse, et bien trouver comment combler cette angoisse. Lire, effectuer une activité qui vous permette de ne plus penser ou manger des aliments qui ne sont pas transformés tels un Twix et tels toutes ces barres alimentaires ou ces coupes-faim qui sont négatifs. Pensez à votre corps et vous dites, ben voilà, je vais aller peut-être vous chercher une pâtisserie de qualité dans une boulangerie bio ou un biscuit ou une toute petite pâtisserie raffinée au lieu de vous empiffrer de mauvais aliments néfastes pour votre santé, bourrés de colorants et de sucre et de gras. Voilà, et c'est peut-être ici un sentiment de persécution par des éléments extérieurs. Et on vous dit de persévérer parce que là, il y a des fleurs sur votre bâton. Donc mettre l'énergie, toute cette énergie que vous avez quand vous vous sentez oppressé, que vous avez un mal-être, eh bien, c'est comique parce que retrouvez alors des personnes qui vont vous faire du bien. Téléphonez à un ami ou votre amoureux, votre amoureuse. Reconnectez-vous aux gens qui vous procurent, avec qui vous vous sentez bien. Par exemple, dans une fête, si vous sentez une mauvaise énergie, vous êtes invité à une fête, vous ne vous sentez pas bien, chaque année, par exemple, une fête des voisins, une fête d'amis, un truc que vous dites, ouais, je suis pas en vibration, eh bien, n'y allez pas. Et allez avec votre époux, votre femme, votre fils, voilà, avec la personne avec qui vous sentez bien, une amie, bien aller au cinéma. C'est vraiment être avec les personnes
avec lesquels vous vous sentez bien et de persévérer dans cette optique-là, de quitter les personnes qui vous causent du tort. C'est très important. Qui vous trahissent, parce que là, le CDP, ça peut être la trahison, mais bien que dans cet oracle, ce tarot des sorcières, il est plutôt, quoique oui, il y a une forme de, bon, j'ai réussi mon coup, je vais récupérer, il y a une forme de manipulation, je trouve. J'ai réussi mon coup, je leur ai encore bien volé leur énergie, ceux-là. J'ai réussi mon coup. Eh bien non. Non. La Sibylle des salons. Ah ben oui, regardez, c'est la même. Non, parce que vous comprenez que ce qui est important pour vous dans les relations d'amour, ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas, vous voulez des blessures à guérir, ce n'est pas ça. Vous ne voulez plus de cela dans votre vie. Et l'ouverture spirituelle, les prières vous permettent de vous connecter, de tenir bon et de vous connecter à des relations d'amour et de bienveillance. Et là, on voit un voyage, alors au sens voyage intérieur, donc c'est de nouveau, on est dans le spirituel, ou une communication émotionnelle, c'est de communiquer, l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Il y a des roses autour de ce magicien, des fées, donc c'est une communication avec un autre monde qui vous permet de, de comprendre, de mieux comprendre les relations et surtout de vous faire du bien. Là, c'est peut-être des personnes qui communiquent pour un voyage, qui ont envie de... Ou alors ce voyage intérieur, qui ont envie de renouveau et euh, d'exotisme. Voilà, d'exotisme, de changement dans leur vie. Comme un peu ces pensionnés, vous voyez, qui ont envie de ne plus un train-train quotidien, ils ont envie de, vous avez peut-être envie de lâcher prise, de renouveau, de voyage, de, de prendre du recul. Et c'est pour ça que vous vous tracassez pour des décisions à prendre dans votre vie. Et là, concernant ces décisions, le fait de partir en voyage, c'est vrai qu'on se sent mieux. Et le voyage, c'est un voyage aussi intérieur, c'est la compréhension de certains modes de communication qui ne fonctionnent plus, comme le mensonge. Vous n'avez plus envie de mensonge, par exemple, dans votre vie. Oui, ben voilà. Les médisances, les caquets, euh, les coups de poignard dans le dos, les méchancetés, les mauvaises paroles en fait. Vous n'avez plus envie de ça. La nuit noire de l'âme, oui, c'est concernant ça. Vous en avez assez de ces personnes nuisibles qui vous font ressentir vulnérable et sensible. Et alors là, regardez. Et c'est vrai qu'en amour, il y a des personnes qui attendent des nouvelles, qui ont envie, qui sont en attente, mais on vous dit d'espérer concernant des projets de cœur ou avec une personne de cœur. Et certains sont dans la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire dans un désespoir. Dans un désespoir et il y a ici des paroles venimeuses et des choses qui vous attristent énormément dans votre entourage, que vous ne comprenez pas parce que vous êtes différent. Vous vous transformez par cet éveil spirituel et vous ne comprenez pas la méchanceté parce que
vous ne voulez plus, même si vous avez fonctionné comme ça avant, eh bien vous ne voulez plus. Et là, on vous dit d'espérer des nouvelles positives concernant un projet, d'aller, voilà, il y a une lumière, de continuer d'aller votre lumière, de persévérer, de croire en vous, et que vous allez échanger avec une personne de cœur des nouvelles, avec une ou des personnes de cœur, des communications, quelles qu'elles soient, amicales, amoureuses. Une lettre. Oh, j'aimais bien les lettres d'amour. Mon mari, au début, je sais que dans sa chambre, il s'asseyait sur son radiateur, il m'écrivait des lettres. Oh, je vais lui dire de m'écrire encore des lettres d'amour. Maintenant, ce sont des SMS d'amour. Donc, gardez espoir. Et là, ça peut être même des personnes qui discutent concernant des activités que vous faites dans votre vie. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous partez en voyage et ça peut provoquer des jalousies et de l'envie. Qu'apporte, ne vous en occupez pas. Et ce bien-être dans votre vie, cette abondance ou un succès peut montrer que des personnes sont jalouses. Qu'apporte, c'est leur problème. Oui, et c'est au niveau familial. Attendez, je remets dans l'ordre. Et comme d'habitude, je vous montre, il y a toutes les cartes qui sont ici. Alors, au niveau familial, et là, il y a une certaine inconstance, et cette inconstance peut se traduire par se tracasser concernant un lieu, concernant un déménagement, un lieu d'habitation, avec la famille. Donc, un changement familial qui vous tracasse. Et l'inconstance, c'est que vous ne savez pas, par exemple, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je reste là? Est-ce que je prends en compte, voilà, les personnes, les caquets, là, qui vous disent « Oui, mais es-tu sûr de toi ?» Et alors là, vous vous prenez la tête parce que vous ne savez pas si, voilà, votre choix. Alors vous dites « Mais finalement, c'est bien, est-ce que j'ai raison ?» Et là, on vous dit « Sois heureux, on t'offre le cadeau d'effectuer les choix pour toi, ne te tracasse pas. Et si l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. » Et là, ce sont des outils qu'on vous envoie, c'est-à-dire plein de bienveillance, d'espérance, de joie, de sortir de cette médisance qui vous provoque de la constance. Regardez, c'est vraiment ça, parce que laissez face à moi. Là, vous dites, est-ce que j'ai raison? Concernant un nouveau travail, eh bien, vous avez peut-être une figure maternelle, une maman ici, qui vous dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de toi concernant ce changement de poste? Parce que tu gagnais bien ta vie, et là, tu dois réétudier. Est-ce que tu es sûr? Et vous avez envie, vous faites une nouvelle formation, vous allez de l'avant, vous souhaitez changer de travail, et on vous met des bâtons dans les roues qui vous... N'écoutez pas. N'écoutez pas. Et là, on vous dit, prends du recul. C'est quelqu'un comme l'ermite dans le tarot. Et là, on le voit bien, qui est tout seul sur son rocher. N'écoutez pas. Il est nécessaire d'écouter votre guidance. Il y a plein de... Oui, la mer a plein de remous. Et vous, il y a des nuages. Bon, c'est vraiment ici. Arrêtez de vous prendre la tête. Parce que là, regardez, l'espérance, elle voit le bateau pour partir. Et peut-être partir loin de tout ça, loin des tourments. Donc on vous dit, stop. Et surtout, n'écoutez pas
ces conseilleurs qui sont, on dit toujours, on conseille, mais ce n'est pas leur vie. La vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà. C'est Nassera Elal que je suis depuis, qui m'a beaucoup aidé, c'est une médium. Nassera Elal, H-E-L-A-L. Et c'est vrai, la vie des autres, c'est la vie des autres. Et je trouve que c'est... Regardez, voilà. Et là, on a le serpent et tranché, c'est-à-dire vous n'écoutez pas ce serpent ici, ces phrases poison qui sont liées à là, c'est une personne plus âgée qui peut-être a manqué, qui a peur de manquer, qui a eu peur de manquer ou qui a une transmission que les grands-parents, que ses parents, arrière-grands-parents ont vécu des difficultés et qui vous transmettent des peurs. Mais es-tu sûr? Tu vas assez gagner? Et vous, mais vous avez envie d'être sophrologue, vous avez envie de changer et, par exemple, et on vous dit, eh bien, tranche et ne suis pas, les conseillers ne sont pas les payeurs, toi, tu sais comment gérer ta vie. Voilà. Tous des métiers un peu différents, la sophrologie, la phytothérapie, ce sont des nouveaux métiers qui permettent de se sentir mieux dans sa peau. Et vous avez envie d'être mieux dans votre peau, plus calme, plus épanoui. Peut-être des personnes qui veulent être indépendants pour pouvoir commencer à 9-10 heures. The Wandering Star. Et là, vous demande de la tempérance. C'est moderation. Voilà. C'est de nouveau transmettre vos idées. Et là, elle se coupe un peu les mains, mais elle y va franco. Et qu'est-ce qui est écrit? Intelligence, curiosité, charme et ambition. C'est vraiment de ne pas écouter les autres et de suivre votre pensée. C'est encore quelqu'un qui étudie, qui a envie d'une autre activité, qui lui apportera plus d'équilibre. Oh, c'est beau. Plus, voilà. Et cette carte de stérilité, c'est plus de paix intérieure. Alors, là, j'ai envie, c'est la nouvelle terre. Eckhart Tolle. C'est souvent un peu complexe, mais riche d'enseignements. Je crois que c'est Eckhart Tolle, Tolle ou Tolle, je ne sais pas. Si vous pouvez vous sentir tout à fait à l'aise, sans savoir qui vous êtes, ce qui reste, c'est ce que vous êtes. Donc, qui vous êtes? Je suis, voilà, on pourrait dire, je suis médecin, je suis sophrologue, je suis décoratrice intérieure, je suis... Si vous pouvez vous sentir tout à fait à l'aise sans savoir qui vous êtes, ce qui reste, c'est ce que vous êtes. Je regarde. L'être derrière l'humain, le champ d'un pur potentiel plutôt que quelque chose déjà défini. Renoncez à vous définir, que ce soit à vous ou aux autres. Vous n'en mourrez pas. Au contraire, vous reviendrez à la vie. Donc se redéfinir par cette ouverture, je trouve qu'elle va bien avec cette carte. Et je vous le laisse, voilà. Une décision de changement de vie, se redéfinir autrement. Et là, une communication derrière l'humain. Que veut ton âme? Là aussi. Vous voyez, elle s'échappe. C'est envie de s'échapper, envie d'être enfin soi. Envie de « je suis bien, je suis enfin à ma place ». Vous voyez? Alors, les portes magiques de l'univers, 34 minutes. Alors,
un diamant, le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Voilà ce 2 d'épée, mais qu'est-ce que je fais? Écoute ton cœur malgré la tempête. Et je termine, je vais quand même vous montrer 41. Je l'avais. Alors, votre message, la noblesse de votre cœur, toute une palette de dons, de talents et de vertus est prête à se manifester. Quand vous ressentez le désir impérieux de vivre des liens plus puissants avec les autres afin de servir le monde, votre demande s'exauce. Alors le miracle de la guérison apaise vos blessures et la porte du passé se ferme doucement, votre cœur s'ouvre sans condition. Pour vibrer plus d'amour, ressentez la joie de votre cœur et accueillez toutes les personnes qui sont destinées à faire partie de votre vie affective et professionnelle. L'univers cherche absolument à combler toutes vos aspirations. Vivre sur le plan du cœur active la plus haute vibration de la création, l'amour est pure potentialité. Pour ouvrir votre cœur au quotidien, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, même dans les tâches banales ou peu gratifiantes. Aimez tout ce qui vous arrive, même les situations peu agréables. Si des sentiments douloureux sont encore présents, déposez dans votre cœur les chagrins, les rancœurs et toutes vos anciennes blessures avec l'intention de vous libérer. Ils baigneront dans la plus pure énergie de votre être. Alors spontanément, la métamorphose se produit, vous ouvrant à tous les possibles. On termine avec « J'ouvre mon cœur et j'écoute ces précieux messages en me connectant de belles personnes, ma raison d'être s'accomplit. En me connectant à de belles personnes, ma raison d'être s'accomplit. » Voilà. J'adore ces 2 cartes. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt et merci d'être là. Bisous.